Eh bien salut à tous les amis, c'est H5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Lumix GH7. Panasonic a récemment annoncé son nouveau boîtier hybride micro 4 tiers, le GH7, successeur du GH6. Et du coup dans cette vidéo on va voir si il vaut le coup de l'acheter ou non. Si d'ailleurs moi je vais passer au GH7, spoiler alerte non. Mais on va voir que il a tout de même des nouveautés très sympathiques, ce boîtier, et je vais vous expliquer pourquoi moi je ne vais pas passer sur le GH7 du coup, et pourquoi je vais rester sur mon GH9 Mark II. Alors déjà on va parler de fonctionnalités qui ne bougent pas sur ce Lumix GH7, c'est tout simplement la possibilité d'enregistrer en 5,8K 30 images. En effet le G9 Mark II le fait déjà, a déjà cette possibilité de filmer en 5,8K 30 images. Du coup en matière de qualité vidéo, donc en matière de format vidéo, ça ne bouge pas, on reste sur un enregistrement possible en 5,8K et pas au-dessus. J'aurais bien aimé voir sur ce GH7 de la 8K apparaître. Ça aurait été un peu plus intéressant, même si déjà même le format que je suis en train de vous dire, la 5,8K, moi je ne l'utilise pas. Le format que j'utilise le plus avec mon G9 Mark II, c'est la 4K 60 images et des fois la Cinema 4K 60 images. Et bien sûr la possibilité de filmer jusqu'en 120 images en interne. Et on a aussi l'arrivée des cartes CF Express B sur ce boîtier, ce qui fait que pour filmer en interne avec ces qualités vidéo, avec ce format vidéo, c'est très utile d'avoir un port CF Express, puis bien sûr un port pour carte SD UHS 1 et 2, ce qui est très utile, surtout que ces formats là prennent énormément de place. Et du coup là on retrouve vraiment l'utilité d'avoir des cartes qui supporter ce format et surtout cette taille, parce que ça prend énormément de place de filmer en cinéma 4K et en 5,7K. J'imagine même pas, j'ai pas testé, mais j'imagine que ça doit prendre une place fou. Bien sûr possibilité de filmer en interne, du coup je l'ai pas dit, en Apple ProRes RAW. Donc voilà, plus besoin de passer par un moniteur externe comme c'était déjà le cas et comme c'est censé être le cas avec mon G9 Mark II. Même si normalement je crois que depuis une mise à jour que j'ai faite, je ne suis plus obligé de passer par un moniteur externe. Mais ça j'ai jamais testé et un jour il faudrait que je le teste. Et d'ailleurs je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo complète sur ma caméra, c'est-à-dire le Lumix G9 Mark II. Et bien sûr ça c'était sûr que ça allait arriver depuis que Panasonic a annoncé son Lumix S9, un plein format assez compact et normalement pas trop cher. Et on avait sur ce boîtier le bouton LUT, et là ça sera pareil avec le GH7, on va pouvoir appliquer des LUT sans passer par une phase de post-production. Et ça d'ailleurs c'est une nouveauté qui est assez cool et franchement une excellente nouveauté je trouve de la part de Panasonic, de pouvoir justement appliquer des LUT sans post-production. Donc la post-production, comment ça fonctionne? Du coup en général quand vous filmez en format log, qui est un format un peu plus blanchi, où vous allez perdre un peu plus les couleurs pour pouvoir ajouter vos couleurs en post-production, et c'est là où justement on parle de LUT, car les LUT que vous allez appliquer, c'est tout simplement les couleurs que vous allez rajouter à votre image pour donner un aspect artistique que vous voulez. Et là du coup ce bouton LUT on peut directement le faire sans passer par la post-production, sans passer par le biais du montage. Là c'est directement dans le boîtier où vous allez pouvoir charger des LUT directement avec votre appareil. Ce qui est vraiment une très très grosse nouveauté et un très gros point fort de Panasonic qui est arrivé avec le S9 et qui arrive du coup avec le GH7. Le GH7 a aussi des nouveautés en matière d'autofocus, car maintenant il y a l'autofocus pour les trains et les avions. Possibilité du coup de détecter avec l'autofocus le face et côté qui est proposé, le train et avion, et les motos qui proposent de faire un focus casque ou un focus moto.
ce qui est pas mal. Déjà, mon G9 Mark II a un autofocus à peu près similaire, mais un peu moins abouti que celui-ci. Mais déjà très efficace. Et honnêtement, en matière de vidéo, du coup, vous le voyez, hein, mon GH9 a vraiment une très bonne qualité. Et le GH7, du coup, ça devrait pas bouger, mais il y a aussi une nouveauté au niveau du capteur, pouvoir du coup prendre une partie du capteur pour pouvoir vraiment faire des plans vidéo comme vous voulez. La stabilisation bien sûr qui est toujours là et je ne sais pas ce que ça donnera et le GH7 malheureusement moi je ne vais pas pouvoir le tester. Je me base vraiment sur sa fiche technique et sa fiche technique a l'air pas mal, mais comparé à ce que peut faire mon G9 Mark II, moi je ne vois vraiment pas l'utilité de passer du G9 Mark II au GH7 car il s'en sort déjà très bien en vidéo, il reprend déjà vraiment le plus gros des aspects du GH7 et honnêtement pour moi le GH7 va avoir une utilité, c'est vraiment pour ceux qui font de la grosse vidéo, qui font des très grosses productions vidéo et qui sont aussi beaucoup plus sur le terrain. Moi mon G9 déjà il m'est très utile pour l'usage que je fais et puis même je pense qu'il propose beaucoup plus que ce que moi je fais en matière de vidéo. Et d'ailleurs on va aussi parler du prix de ce GH7 qui est de 2200 €, donc 2199, mais j'arrondis à 200 parce que bon, à ce stade pour moi faut arrondir. Et je trouve honnêtement que c'est cher, mais ça va encore comparer à la concurrence. Et le G9 lui, et là quand je vous annonce le prix c'est boîtier nu, hein, sans objectif. Le G9 quand je l'ai acheté il était à 2000 € boîtier nu à peu près, hein, en réalité c'était 1900 mais bon j'arrondis à 2000. Aujourd'hui vous le trouvez à peu près moins cher que ça et je pense qu'avec l'arrivée du G7 vous allez pouvoir trouver le G9 Mark II un peu moins cher, mais en tout cas déjà le G9 Mark II est moins cher que le GH7 mais bon ça c'est selon vos usages. Si vous voulez faire de la vidéo un peu comme ce que je fais là, le G9 vous conviendra parfaitement, le G9 Mark II. Le GH7 est le digne successeur du GH6 et du GH5. Et du coup, si vous avez un GH5 et que vous voulez changer d'appareil de boîtier, je vous conseille du coup de passer sur le GH7 qui du coup a un meilleur autofocus, tout ça. Ou si vous voulez un prix moins cher et qui reprend à peu près ce que fait le G9 Mark II et le GH7, le GH6 aussi est pas mal. Mais le GH6 par contre, ce que je lui reproche, c'est que là vous allez avoir un autofocus qui va être déjà un peu moins marqué, un peu moins fonctionnel que ce que peut faire le G9 Mark II ou maintenant le GH7, car le GH7 a encore un autofocus encore plus poussé. Déjà là, avec le G9 Mark II, l'autofocus, il est incroyable, c'est une merveille cet autofocus. Bravo Panasonic d'avoir fait un autofocus qui fonctionne énormément. Genre là j'ai vraiment un autofocus qui me suit, qui est incroyable. Je l'utilise au quotidien cet autofocus, il est juste incroyable, il détecte les yeux des animaux et tout. Mais enfin bref. Et bien sûr ce boîtier est tropicalisé, je ne l'ai pas dit mais il est tropicalisé et il emporte un nouveau boîtier XLR qui coûte tout de même plus de 500 € et ça je trouve assez cher. Bon moi ça je m'en fous un peu, ça c'est vraiment pour les grosses productions d'avoir besoin d'un micro XLR et du coup d'avoir un boîtier au-dessus de votre boîtier caméra pour le son XLR. Donc ça c'est vraiment pour les très grosses productions. Moi ça m'intéresse pas. Il a aussi du coup une ventilation pour refroidir déjà la carte CF Express parce que ça chauffe énormément. Les formats 5,8K ça chauffe en extérieur et tout ça. Il est vraiment tourné vers la vidéo ce boîtier. C'est vraiment un boîtier qui est très poussé vidéo mais aussi qui est bon en photo. Vous pouvez faire très clairement de la photo avec. Le G9 déjà lui il s'en sort sur les deux terrains. Vidéo, photo il s'en sort très bien sur les deux terrains. En même temps c'est un boîtier hybride. Et le boîtier GH7 a aussi un nouveau bouton, pour le son. J'ai vu, ça a l'air intéressant. Reste à voir comment ça fonctionne. Moi je sais que quand je dois régler par exemple le volume de mon micro qui est placé sur ma caméra, je dois passer par le biais des paramètres et régler avec la molette
le réglage son. Là, il y a un bouton dédié, et je crois que ça envoie juste directement aux paramètres sans avoir cherché dans les paramètres le réglage son pour faire son réglage sonore. On retrouve bien sûr l'écran inclinable et rotatif. Moi ici sur le G9, je n'ai que l'écran rotatif. Et l'avantage du coup d'avoir un boîtier, pour moi un boîtier micro 4 tiers, je vais conclure là-dessus. L'avantage des micro 4 tiers pour moi, c'est vraiment le parc objectif. Le parc objectif qui est déjà beaucoup moins cher. Puis surtout aujourd'hui Panasonic en micro 4 tiers, il s'en sort très très bien. Surtout déjà avec le G9 Mark II et le GH7 qui d'ailleurs a un nouveau capteur qui devrait être encore plus poussé. C'est des micro 4 tiers qui fonctionnent très très bien, vraiment. En basse luminosité et tout, bon, on n'est pas encore sur le plein format, mais le plein format, c'est un capteur qui est beaucoup plus grand, qui peut chercher plus d'informations. Mais tout de même, on a vraiment un capteur qui fait le taf, que ça soit en basse luminosité ou autre. Il est vraiment impressionnant. Donc pour moi, c'est un boîtier qui vaut le coup si on a un boîtier qui est assez vieux comme le GH5. Mais pour moi qui est un G9 Mark II, je ne vois pas l'utilité. Puis déjà, mon G9 Mark II, je ne l'utilise pas à fond dans toutes ses capacités qu'il peut faire. Parce qu'il peut aussi filmer en interne en 4K 120, mais en 4.2 10 bits. Et pas en 4.2 10 bits. Mais ça c'est pas grave, honnêtement moi déjà le 4.2 10 bits me convient parfaitement. Pour vous dire, cette vidéo n'est même pas tournée en ProRes, elle est filmée en MP4 et le format MP4 4K 60 images 4.2 10 bits me convient totalement. C'est un format vraiment qui me convient. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis un peu de voir ce qu'est ce nouveau boîtier de chez Panasonic, et j'espère que ça vous aura aidé à faire un choix. Et un jour il faudrait vraiment que je vous présente ma caméra actuelle qui est du coup le G9 Mark II. Un jour je ferai une vidéo sur celui-ci où je vous présenterai du coup ses fonctionnalités, surtout qu'avec l'arrivée de ce GH7 je pense que son prix va être vu à la baisse, donc ça peut valoir le coup que je vous le présente. Mais en tout cas, si vous l'avez, moi je vous conseille vraiment pas de passer sur le GH7 car si vous avez vous aussi un G9 Mark II, vous êtes au courant que c'est une caméra formidable. Sur ceci conclut cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ça soutient la chaîne que de vous abonner, donc abonnez-vous, activez la cloche pour être sûr d'être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. Voilà. C'était TH1, pour tout le monde et à très bientôt.